Pour savoir si un pays aura toujours besoin de l'immigration ou pas, on regarde les statistiques de sa population. Et c'est ce que je vais vous présenter ici dans cette vidéo aujourd'hui pour que vous jugez de vous-même. Un pays où il y a plus de décès que de naissances, vous croyez qu'ils vont compter sur quoi d'autre que l'immigration pour progresser économiquement? La démographie est importante pour un pays et le Canada ne peut pas s'en passer de l'immigration. Je te laisse le reportage et je te reviens juste après. C'est l'une des augmentations de population les plus élevées que l'on a connues. Il y a désormais 9,1 millions de Québécois. 155 300 personnes se sont ajoutées en 2024. La croissance de la population active dépend de l'immigration. Le phénomène est effectivement surtout propulsé par l'immigration. On comptait l'an dernier 616 600 résidents non permanents, 103 700 de plus par rapport à l'année précédente, principalement des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux et des demandeurs d'asile. On estime d'ailleurs que le Québec comptait 40 % des demandeurs d'asile au pays en 2024. Les délais de traitement des demandes d'asile sont très longs, et surtout au Québec où ils sont encore plus longs que dans le reste du Canada, ce qui peut expliquer finalement cette proportion élevée. Des niveaux élevés, dans un contexte où le taux de fécondité, lui, est descendu à son plus bas niveau. Il était de 2,09 enfants par femme en 1970, de 1,36 en 1987 et 1,33 en 2024. Sans compter que les décès surpassaient les naissances l'an dernier. 77 400 bébés sont nés, mais on estime qu'il y a eu plus de 78 800 décès. On s'attendait à ce que les décès augmentent d'une année à l'autre. Ça s'est peut-être fait un peu plus rapidement qu'attendu il y a quelques années, en raison notamment de la pandémie. Donc, on est de retour à une quasi-normale du côté de la mortalité. Quant aux perspectives pour 2025, tout indique que la baisse de l'immigration va se poursuivre, avec les restrictions touchant les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal. Alors, vous l'avez vu de vous-même, le Québec principalement a eu plus de décès que de naissances en 2024. Et ils l'ont dit, ils comptent sur l'immigration une fois de plus. Du moins, c'est l'immigration qui a permis en sorte que le Québec atteigne 9 millions d'habitants en 2024. Et avec ce qui se passe en ce moment, un enfant par famille, c'est grave quand même, hein? Je suis fière de vous annoncer que C'est Facile a récemment convenu un partenariat avec la coopérative financière Desjardins. En choisissant Desjardins, le premier groupe financier en Amérique du Nord, nous bénéficions d'un accompagnement unique et facilitant tout au long de notre processus d'installation grâce à ses services, ses conseils et ses produits adaptés à nos besoins. Comme c'est facile, les valeurs qui animent Desjardins sont axées vers le mieux-être des personnes et des collectivités. La coopérative incarne la diversité que représentent les membres et la clientèle, ainsi que l'inclusion pour mieux répondre aux besoins de tous. Suivez mes autres publications pour d'autres informations. Les Québécois n'accouchent pas et c'est la réalité. Pour ceux qui vivent ici, ils savent. Il y a certains Québécois qui vont te dire qu'ils n'ont même pas le temps de donner de l'amour aux enfants. Il y a d'autres qui vont préférer les animaux aux bébés parce que les bébés, ça demande du temps et tout ce qui va avec. Et eux, ils aiment leur liberté, ils aiment voyager, ils aiment profiter de la vie clairement. Et pour eux, un bébé, c'est un frein à tout ça. Conséquence, le problème, ce n'est même pas le coût de la vie, hein, parce que les Africains, eux, ils accouchent, pourtant, ils sont toujours dans ce pays. Déjà, laisse-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi les Québécois qui sont nés ici, parce que beaucoup vont me dire le coût de la vie, qui vivent le même coût de la vie, disant que c'est le coût de la vie, n'accouchent pas. Et les Africains arrivent, ils alignent 4 enfants. Les Arabes, pareil. Les Arabes, 5, 6, 7, 8 enfants. Les Africains, pareil. Pourquoi, d'après vous, ça se passe ainsi? Moi, je pense que tout simplement, c'est une histoire de culture. Je sais pas, pour nous, avoir des enfants, c'est super important.
Pour un homme, quand tu nais au pays, là, avoir des enfants, c'est super important. Tu vas voir des couples se séparer parce que la femme n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors qu'ici, pour eux, c'est même correct. Ils partent même enlever tout ça pour ne même pas faire d'enfants. Pourtant, au pays, c'est signe de... C'est un signe que tu vis en fait. Tu n'as pas d'enfant, tu as tous les problèmes. Tout le monde va t'appeler, tout le monde va te mépriser, tout le monde va... Donc, franchement, je pense que c'est un problème de culture pour moi. Les Africains, on aime avoir des enfants, on aime, c'est une joie pour nous de pouvoir accoucher. On aime ça, même si c'est difficile, même si c'est un peu difficile, pas un peu, difficile accoucher, enfanter, éduquer et tout ça, on aime ça. Pourtant, eux, non. Ils ont mieux à faire, clairement. Parce que c'est ça qui explique. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si ça continue comme ça, dans quelques années, dans 20 ans dans ce pays, si les Québécois continuent à ne pas accoucher comme ça, dans 20 ans, le Québec sera rempli seulement d'Africains. Hein? Donc, je ne sais pas quelle méthode ils vont mettre en place là, mais ils doivent se bouger. Sinon, bientôt, on sera que des Africains dans ce pays, dans cette province, si ça continue ainsi. Laisse en commentaire si tu étais au courant de ces statistiques-là. Laisse en commentaire si tu pensais. Moi, en fait, j'ai été quand même submergée de voir qu'il y a autant de décès dans ce pays. Hein. Il y en a vraiment de décès. Hein. C'est beaucoup. C'est presque 700 000 décès. C'est beaucoup par an versus les naissances. Donc, que faire? En tout cas, pour le moment, c'est clair que l'immigration sera toujours un enjeu pour le Canada parce que ce n'est pas seulement le Canada qui a ce problème. Si vous n'avez pas encore vu, Manitoba a décidé de doubler ses cibles d'immigration. Et c'est le même problème partout au Canada. Problème de naissance, problème d'accouchement. On a besoin des immigrants pour développer, pour aller travailler. Et vous avez entendu, c'est l'immigration qui constitue comme la jeunesse active de ce pays. Donc clairement là, c'est un must pour le Canada, en tout cas pour le moment, et je pense que ça sera ainsi encore pour les prochaines années. Ce que toi tu dois faire maintenant, c'est comprendre que si tu veux immigrer au Canada, vas-y, tente ta chance, essaye-toi. Il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs procédures. J'en ai parlé dans ma chaîne, j'en ai même expliqué du début à la fin. Mais si tu veux aller plus vite, je te recommande de prendre notre guide. En ce moment, on a donné 50% de rabais sur le guide du résident permanent. Parce que l'objectif, je vous l'ai dit, je veux que vous entrez au Canada, que l'argent ne soit plus un frein. Voilà pourquoi j'ai baissé le guide encore à 50%. Le guide, c'est quoi? Pour ceux qui me demandent, ce sont des vidéos que tu regardes qui te montrent tout le processus. Tu épargnes de l'argent, tu évites les arnaques, tu maîtrises ta procédure, tu maîtrises les informations que tu mets et tu évites les questions frustrantes de l'argent auxquelles tu n'as même pas de réponse parce que ce n'est pas toi qui as fait ta procédure. Tout ça là, je te donne à 50% de rabais. Donc, prends le guide maintenant, contacte-moi et je pourrai partager avec toi, te donner les accès rapidement pour que toi aussi tu puisses entrer au Canada en 2025. C'est encore possible les amis. À toi de jouer. Let's go! Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.